Voilà. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page des Bobitana officielle. Des femmes debout pour un Cameroun nouveau. Voilà. Connectez-vous et partagez le direct si possible dans vos groupes. Partagez le direct. On va parler ce soir des états généraux de la résistance. On va parler des états généraux de la résistance. Connectez-vous et partagez le direct. On va aller d'abord sur une musique de Richard Bona. On va aller sur une musique de Richard Bona. Et avant de commencer, attendez, YouTube, attendez, hein. Je vais aller sur une musique de Richard Bona, voilà.
Bon, connectez-vous, hein. Connectez-vous. Bonsoir à tout le monde. Je suis en train de vouloir mettre un peu de musique là pour commencer. Je mets un peu la musique. Attendez, hein. C'est quoi ça? Pourquoi? Ok. Voilà. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà. Partagez le direct, s'il vous plaît. Avant de vous parler des EGR, je vais d'abord vous parler de ce qui est en train de se passer sur la toile. Nous voyons exactement que le cabinet noir du régime a déjà activé les leviers du tribalisme. Le cabinet noir du régime a déjà activé les leviers du tribalisme. Voilà. Donc faisons attention. Faisons très très attention. Nous voyons des gens, des animateurs sur les plateaux TV qui sont en train de répandre les propos tribalistes. Est-ce que c'est normal? Nous sommes dans une année très très importante de la lutte. 2025, c'est l'année électorale. 2025, c'est une année cruciale pour les Camerounais. 2025, c'est l'année où les Camerounais doivent choisir qui va les diriger dans les 7 prochaines années. Ça veut dire que il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et ça se passe déjà sous nos yeux. Des choses se passent déjà sous nos yeux. Mais ça va continuer ainsi. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer en 2025. Mais nous devons rester éveillés.
Nous devons rester éveillés, nous devons rester organisés, nous devons rester soudés pour pouvoir affronter tout ce que le cabinet noir du régime RDPC va fabriquer. Parce qu'ils seront à l'œuvre. Ils seront à l'œuvre en cette année 2025. Donc, si on ne s'organise pas, si on ne s'organise pas, ça ne va pas être bien. Donc, si, pourquoi il y a des problèmes de connexion comme ça? Oh là 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 là, je ne sais pas. Il y a beaucoup de problèmes de connexion ici, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, mes chers frères, mes chers amis, mes chers collègues, mes chers camarades de lutte, soyons concentrés, soyons organisés, soyons disciplinés pour cette année 2025. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Mais si nous ne sommes pas organisés, si nous ne sommes pas disciplinés, on ne va pas s'en sortir. Il faut pas aller dans tous les sens. Il ne faut pas aller dans tous les sens. Il faut prendre du recul, analyser et agir. Prendre du recul, analyser et agir. Vous voyez la montée du tribalisme sur les plateaux TV par des hommes politiques qui sont en train de diaboliser une tribu, la tribu Bamileke. C'est les mêmes hommes politiques qui diabolisent les Bamileke jusqu'à manquer de respect, jusqu'à déshonorer, je ne sais même pas quel terme utiliser ça, jusqu'à vouloir nous faire comprendre que les historiens ont menti. Vous voyez jusqu'à quel niveau ils veulent arriver à manipuler les esprits, remettre en question l'histoire d'un pays, mentir sur l'histoire d'un pays. C'est très grave. C'est très très grave ce que nous sommes en train de vivre actuellement au Cameroun. Mais c'est aussi bien parce que ça doit nous faire comprendre que nous devons nous organiser. Oui, nous devons nous organiser. Parce que si on va en rang dispersé, on est perdu. Nous devons nous organiser. La lutte doit s'organiser. La lutte doit s'organiser. Vous avez vu récemment les artistes camerounais qui ont rencontré le président Kamto. Ils ont bavardé avec le président Kamto, ils ont posé des questions au président Kamto. Ils étaient tellement contents. Les artistes camerounais étaient tellement contents de parler au président Kamto. Ils étaient contents. Est-ce que vous imaginez pourquoi ils étaient contents? Ils étaient contents parce que vous voyez que nous sommes dans un pays qui n'est même pas gouverné. Qui du gouvernement a eu le temps d'aller s'asseoir, de parler avec les artistes? Qui du gouvernement a le temps de s'asseoir et parler avec les artistes? Qui? Vous avez déjà vu le dictateur un jour dit qu'il va venir s'asseoir et parler avec les artistes? Vous avez déjà vu un ministre ou un premier ministre, un ministre de la culture dit que venez, asseyons-nous, vous nous dites quels sont vos problèmes. Est-ce que vous avez déjà vu? Jamais. Jamais. Parce qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils n'ont rien à cirer avec les artistes. Donc, du moment où les artistes, quand même, comprennent que, il y a quelqu'un au moins qui pense à nous, ils ont été
éblouis. Ils ont été vraiment émerveillés par l'attitude du président Kamto. Voilà un président. Voilà un président. Pour tous ceux qui viennent ici, là, nous dit tous les jours, ah, le peuple Kamto ne sera jamais président. Kamto ne sera jamais président. C'est comme si c'est devenu une chanson pour eux. Kamto ne sera jamais président. Kamto ne sera jamais président. Le président sera qui? Hein? Voilà comment un président doit agir. Président proche du peuple. Le président doit être proche de son peuple. Donc vous comprenez que l'heure du changement a déjà été, je vais dire ça comment, a sonné. L'heure du changement a sonné. Voilà, donc les artistes sont sur la bonne voie. Les artistes sont sur la bonne voie. Parce que certains viennent nous dire aujourd'hui que ne boycottez plus les artistes. Oh, ne boycottez plus les artistes. Voilà. Si on n'avait pas boycotté ces artistes-là, vous pensez qu'ils auraient même eu le courage de dire qu'ils peuvent venir s'asseoir et parler avec le président Kamto, ou bien de parler même avec les autres candidats des présidentielles. Ils ne pouvaient même pas avoir le courage. Parce que les artistes étaient... Ils étaient la proie du régime en place. Ils étaient comme la proie du régime en place. C'est quand on leur a dit que non. Si vous allez encore chanter là-bas, vous n'allez plus. Si vous allez encore chanter là-bas, vous n'allez plus venir ici en diaspora. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est parce qu'on a dit aux artistes que si vous continuez à chanter au pays, vous n'allez plus continuer, vous n'allez plus venir ici. Et depuis quand on a dit ça, on ne voit plus aucun artiste. Aucun artiste n'est plus la chasse gardée de régime en place. Écoutez-moi bien. Depuis que nous avons commencé à boycotter les artistes ont compris qu'ils devaient être du côté du peuple. Depuis que nous avons commencé à boycotter les artistes, ils ont compris qu'ils doivent être du côté du peuple. Et voilà ça aujourd'hui. Nous avons les résultats satisfaisants. Nous avons les résultats satisfaisants parce qu'aujourd'hui, un artiste est libre de pouvoir être du côté de l'opposition, sans plus être inquiété par le régime en place. Donc nous avons travaillé à ce que les artistes arrachent leur liberté. Nous avons travaillé à ce que les artistes arrachent leur liberté. Et aujourd'hui, ils sont libres. Applaudissons pour les artistes camerounais. On va faire la folie à la Folie Bergère de Paris. Soyons nombreux. On va faire quoi? On va faire la folie à la Folie Bergère de Paris. Soyons nombreux. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Je dis on va faire quoi? On va faire la folie à la Folie Bergère à Paris. Soyons tous fous. Bonsoir Brice. Soyons tous fous. Soyons tous fous. C'est samedi.
Non, c'est dimanche, le 2 mars. Dimanche, le 2 mars, soyons tous fous à la Folie Bergère à Paris. Soyons tous fous. Soyons tous fous. Voilà. Donc, vous voyez que nous avons libéré les artistes camerounais. Nous avons libéré les artistes camerounais. Il faut les voir. Bonjour maman Agnès, bonjour. On a libéré les artistes camerounais. Il faut les voir, comment ils sont dans les rues de Paris aujourd'hui. Il faut voir les photos sur les réseaux, comment ils sont contents. Ah, on a la Folie Bergère. Venez, 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 venez. Dernièrement, même Moustique le charismatique qui avait annoncé ici que ah non, je ne viens plus parce que il a fait son one-man show ici. Il a fait son one-man show que non, il n'allait plus venir. Comme s'il était aujourd'hui. Il est où? Aujourd'hui, il est où? N'est-ce pas, il est venu. Moustique le charismatique. Tu es venu, non? Tu es venu faire ton spectacle parce que tu as compris que aujourd'hui, là, en 2025, on ne manipule plus les Camerounais. On ne manipule plus les Camerounais. Donc, même tes collègues artistes t'ont parlé. Tu as suivi la vidéo de... Bonsoir ma Agnès, bonsoir. Tu as écouté la vidéo de C'est la vie. Quand C'est la vie te parlait, C'est la vie a dit à Moustique que est-ce que c'est la seule question que tu pouvais poser au professeur Campo? Est-ce que c'est la seule question que tu pouvais lui poser? Même C'est la vie a répondu à Moustique. Donc, ce qui est en train de se passer sous nos yeux est positif, Malion. Ma bobitana Agnella Mar. Donc, ce qui est en train de se passer là, on doit un peu rire, on doit être en joie. Parce qu'on a pu libérer les artistes camerounais. Hein? On a pu les libérer des griffes du régime prédateur. On a pu les libérer. Maintenant, ils marchent tranquillement. Ils marchent paisiblement. Ils vont faire leur spectacle paisiblement. Et nous irons les soutenir. Nous irons faire la fête avec eux. Parce que le président Campo a dit ceci. Allons faire la folie à la Folie Bergère de Paris. Allons faire la folie à la Folie Bergère à Paris. C'est ça qui est ça. Donc, dimanche, le 2 mars, on est là, on va seulement aller à Paris. On va seulement aller à Paris là pour faire la folie avec les artistes camerounais. Vous voyez que on n'est pas seulement là pour boycotter. Et on vous a déjà dit ici que on boycotte quand nos intérêts, les intérêts du peuple sont menacés. C'est pour ça que nous nous levons pour boycotter. Les gens pensent que on boycotte tel parce que j'ai même entendu des gens dire que on ne boycotte pas les Bamileke, on ne boycotte pas ceci. Je ne sais pas si vous avez la mémoire courte. Quand nous sommes allés à Paris boycotter les chefs Bamileke qui étaient venus à Paris pour leur rencontre, le truc de la route des chauffeurs qui était organisée à Paris. Quand nous sommes allés à Paris boycotter ces chefs-là, c'était les chefs quoi? Les chefs qui étaient nombreux là-bas, c'était les chefs quoi? Parce qu'à un moment, il faut arrêter avec vos histoires de dire que nous sommes les Bamileke et que nous protégeons les Bamileke et que notre boycott, c'est un boycott, ceci. Oui, Agnella Mar, on a boycotté Elvis Kemayo. Elvis Kemayo, il était quoi? Elvis Kemayo est quoi? On l'a boycotté. Il devait aller chanter au truc de Ousebami Pawa. On l'a boycotté. Donc, à un moment,
Arrêtez de nous coller des étiquettes. Nous sommes dans un combat pour le peuple. Nous combattons les injustices au Cameroun. Nous combattons la dictature au Cameroun. Nous combattons la confiscation des droits et libertés des Camerounais. Nous combattons tout ce qui pille les ressources du Cameroun. Mais nous combattons tous ceux qui les accompagnent. Vous comprenez? Nous combattons tous ceux qui accompagnent le régime à piller, à tuer, à emprisonner les Camerounais sans aucune raison. Nous les combattons. Si vous soutenez le régime à ce qu'il tue les gens, à ce qu'il pille nos ressources, nous allons vous combattre. Parce que nous, on vous appelle les petites mains de la dictature. On vous appelle les petites mains de la dictature. Et c'est ça que nous combattons. Le boycott des artistes, effectivement, c'est pour aller lutter contre vous, les petites mains de la dictature. Vous que le régime utilise parce qu'on vous donne des miettes pour pouvoir être de leur côté et ne pas être du côté du peuple. C'est ce que nous combattons. Nous combattons pour que vous ayez une dignité. Pour que vous ayez une dignité. Pour qu'on ne vous trompe plus, pour que ce régime-là cesse de tromper les Camerounais. Un régime de 43 ans au pouvoir, qui n'arrive pas à donner l'eau potable. Je dis l'eau potable aux Camerounais. On est là. On parle de quoi? L'eau potable à Douala, au quartier Dakar. Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Mais à Douala, les populations n'ont pas accès à l'eau potable dans tous les quartiers. Au quartier Dakar, les populations n'ont pas accès à l'eau potable. Est-ce que c'est normal? Si c'est comme ça à Douala, ça veut dire que dans les villages, ça doit être comment? Hein? On est dans un pays où l'État a déjà démissionné de tout. Démissionné de tout. Si on prend seulement l'éducation, le secteur privé au Cameroun aujourd'hui dicte sa loi aux parents. Les parents payent des sommes d'argent énormes pour l'éducation des enfants. Ces collèges privés ne sont même pas parfois à la hauteur, mais ils prennent de l'argent, 500 000 la pension, 600 000, 700 000. Une éducation qui n'est même pas contrôlée. Une éducation que l'État même n'a même pas les yeux pour contrôler. Ça devient du marchandage. Et qui est la victime dans tout ça? Ce sont les populations. C'est le peuple camerounais qui se meurt tous les jours. Un peuple qui est réduit à la mendicité. Et vous pensez que nous, en tant que Camerounais de la diaspora, on va s'asseoir et regarder comme ça? Vous pensez que nous, on va s'asseoir et regarder comme ça? On va s'asseoir et applaudir quand rien ne va dans notre pays d'origine? Non. C'est juste pour vous dire que si nous avons décidé de boycotter, c'est pour des bonnes raisons. C'est pour des bonnes raisons. Oui, c'est pour que le peuple prenne conscience, pour que les Camerounais prennent conscience que ce changement a besoin de tout le monde. Que ce changement, à un moment, n'est pas seulement l'histoire des Bobitanap, n'est pas l'histoire des activistes, n'est pas seulement l'histoire d'une poignée de personnes des partis politiques. Non. À un moment, le boycott, c'est une arme de combat pour faire comprendre à tout le monde que nous devons être tous les acteurs du changement. Que chacun doit faire sa part. Que chacun à son petit niveau doit faire sa part. Ça ne souffre de rien. Chacun doit faire sa part. C'est comme ça. Il ne faut pas attendre, non, c'est elle qui doit faire ceci, ou c'est elle qui doit... Mais non.
Tu n'attends personne. Tu n'attends personne. Ne soyez pas sur les réseaux sociaux seulement pour écouter des directs. Non. Soyons tous des acteurs du changement. En commençant par, d'abord, la première chose à faire, pour tous ceux qui ont encore la nationalité camerounaise, qui habitent en Europe, dans les pays comme l'Italie, la France, la Belgique, Luxembourg, Hollande, Espagne, tous les pays de l'Europe, allez vous inscrire sur les listes électorales. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Bonsoir Njate, bonsoir. Bonsoir. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Tous ceux qui sont en Europe, première des choses à faire, c'est d'abord vous inscrire sur les listes électorales. Ne dites pas que il y a des gens ici qui me disent que non, en Allemagne, Berlin c'est loin, ceci, cela. Non. Quand vous investissez au Cameroun, là, vous payez, vous prenez, vous dépensez pour investir. Mais quand on veut parler de quelque chose qui doit apporter un changement global, les gens disent que non, il faut dépenser pour aller à Berlin, il faut dépenser pour aller à Rome, il faut dépenser. Mais dépenser, vous avez l'argent. Dépenser, on a des étudiants ici qui construisent les maisons au Cameroun. Mais quand on veut parler de que sortez l'argent pour payer le transport, aller à Berlin, vous inscrire, vous ne voulez pas partir parce que vous voyez que ça n'apporte rien dans votre vie. Ça n'apporte rien dans votre vie, mais ce que vous investissez au Cameroun, là, ça n'aboutit pas parce qu'il n'y a pas la gouvernance. Parce qu'il n'y a pas la gouvernance. Parce que tant qu'il n'y a pas la gouvernance dans un pays, vos investissements privés, là, personnels, là, sachez que c'est zéro. Sachez que c'est zéro, ça ne va aboutir à rien. Parce que c'est comme ça notre mentalité. Notre mentalité, c'est toujours tout pour nous. Tout pour nous, c'est quand quelque chose nous regarde, que nous, on peut se lever. Quand quelque chose nous arrive, c'est là où on peut parler. À un moment, il faut arrêter ça. À un moment, il faut arrêter ça. Parce que un peuple, un pays a besoin d'une cohésion, la cohésion pour lutter pour une cause à un moment de son histoire. Et le moment de l'histoire du Cameroun est arrivé, qu'il y ait cette cohésion-là, qu'il y ait cette volonté commune de pouvoir atteindre un objectif. Parce que 43 ans de règne sans partage, avec un dictateur coulant qui n'est plus visible. Quel pays, quelle honte nous avons sur la scène internationale. Même parmi les pays africains, tout le monde se moque de nous. Nous sommes devenus la risée du monde. Les gens ne savent même plus que Biya dirige encore au Cameroun. Donc le Cameroun, c'est un pays qu'on a déjà abandonné. Le Cameroun, c'est un pays que les gens ne savent même plus s'il y a même une politique là-bas, s'il y a une gouvernance là-bas, s'il y a un président là-bas. Parce que ça ne bouge pas. Il n'y a rien de positif. Et nous voulons nous concentrer, nous voulons toujours nous arrêter sur nos propres personnes, sur nos problèmes personnels, sur nos investissements personnels. À un moment, on doit dire stop à ça. Et le moment de dire stop à ça, c'est ce moment, c'est en 2025, chers frères, chers soeurs camerounais. À un moment, mettez votre égoïsme là un peu à côté, s'il vous plaît. Et pensez Cameroun. Pensez global. Pensez globalement. Pensez que, ouais, on n'a pas de route au Cameroun. Même si tu as n'importe quelle voiture, même si tu as la Tesla, même si tu as quoi, tu n'as pas de route où tu vas circuler sur ça. Est-ce que c'est vous qui construisez les routes? Ce n'est pas vous, ce n'est pas nous. C'est l'État qui construit les routes. Et tant que l'État est défaillant, il n'y a pas de route. Vous avez vu en Côte d'Ivoire comment on est en train d'inaugurer les ponts. Vous avez vu les routes en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, le Cameroun brille par la vétuosité de toutes les routes. Depuis 40 ans, aucune route n'est construite au Cameroun. Vous allez à Douala, la capitale économique du Cameroun. Quand je dis capitale économique, ça veut dire que c'est là-bas qu'on fait l'argent, c'est là-bas qu'il y a le business, c'est là-bas que l'activité économique tourne 24 heures sur 24. Allez à Dakar, là-bas, il n'y a aucune route.
Il n'y a pas de route. Mais parce que l'argent qui est dédié à ces routes-là vont ailleurs. L'argent qui est dédié à cette route-là vont ailleurs. Vont dans les poches de tous ces voleurs de la République. Et ça fait des années que ça dure. Et donc, à un moment, chacun doit pouvoir mettre son égoïsme de côté. Mettre le je de côté. Mettre ma famille de côté. Et penser Cameroun. Mettez le je de côté cette année. Mettez ma famille est déjà bien. J'ai tous mes frères en Europe. J'ai toute ma famille en Europe. Voilà. Mettez ça de côté. Je m'en sors en Europe. Vous pensez qui s'en sort ici? Qui s'en sort ici? Parce qu'à un moment, les gens font les tapes à l'œil. Qui s'en sort ici? Si le pays là est bien, beaucoup de Camerounais vont rentrer. Vous pensez que les gens sont faits toujours pour vivre dans le pays des autres? Vous pensez que les gens sont faits pour vivre dans le pays des autres? Même si c'est bien là chez nous, seulement le froid qu'il y a ici là. Je dis seulement le froid. Seulement le froid qui est ici là. Quelqu'un va seulement rentrer même dans son pays, seulement pour avoir son bon climat. Pour avoir son bon climat. S'il y a la bonne gouvernance, la bonne gestion, la redistribution des richesses, et vous pensez que tout le monde va rester ici pour faire quoi? Donc à un moment, mes chers frères et sœurs, on est en 2025 et en 2025, c'est l'année de la cohésion, c'est l'année de coordonner nos actions, c'est l'année vraiment que chacun soit acteur de ce combat que nous menons. Parce que parfois on dit combat, les gens ont toujours peur que la basse. La vie même c'est un combat. Aujourd'hui, ici en Europe, il y a la montée de la droite, par exemple. Il y a la montée de la droite dans le pays où je suis, en Belgique. C'est les manifestations, les grèves tous les jours. C'est la lutte. Non, ne pensez pas qu'on dit la lutte, le combat, c'est quelque chose qui est propre au Cameroun. Ouais, non. La lutte, c'est propre à tous les pays. Chaque pays qui veut lutter, dénoncer des injustices, dénoncer des inégalités. C'est la lutte. La vie, c'est un combat. Donc la vie, c'est une lutte, une perpétuelle. Elle est perpétuelle en fait. Voilà. Donc, c'était donc pour vous dire que, comme la vie c'est la lutte, nous sommes organisés pour nous retrouver ici, à Bruxelles, du 14 au 16 mars. Du 14 au 16 mars, nous convions toute la résistance camerounaise à Bruxelles pour un grand rendez-vous d'échange par rapport à l'organisation, par rapport au déroulement des élections présidentielles au Cameroun au mois d'octobre. Toute la diaspora résistante, donc pour tous ceux qui veulent qu'il y ait le changement au Cameroun, il n'y a pas de couleur ici. Donc il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de coloration politique, il n'y a pas de... voilà, il faut juste que vous ayez, que vous soyez dans le combat, que vous ayez cette soif du changement pour notre pays, le Cameroun. Vous voulez que le Cameroun change, venez à Bruxelles le 15, vous pouvez venir le 15 mars pour la journée d'échange. Pour tous les ateliers, il y aura les ateliers, il y aura des discussions, il y aura beaucoup de choses. Si vous avez des idées à proposer, venez parler du combat, venez dire ce que vous pensez, venez dire comment on peut améliorer des choses, parce que durant 7 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées aussi dans la lutte, que vous aimeriez que ça change. On est à la dernière ligne droite, on aimerait avoir votre avis, hein. Votre avis est important, hein. C'est très important d'avoir votre avis par rapport à tout ça. Donc, voilà. On a besoin de vous. Donc, venez à Bruxelles.
Oui, Collins, mais c'est comment alors? Je suis en direct, hein? Ou bien tu... Hein? Mais je suis déjà en direct. Oh, je suis au stade là avec les enfants. Je suis en train de voir les... Je suis au stade. Mais tu peux dire... 18, Oui, mais hein? il est 19h bientôt, hein? Wow. Mais tu as même raison. Je n'ai même pas regardé l'heure. Je suis au Oui. stade là. Quand tu as dit 18, je n'ai même pas, je te jure, je n'ai même pas dit regarder l'heure. Moi, tu es en direct, hein? Tu avais quelque chose à dire, tu le dis une fois. Ah, tu es en direct? Oui, 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 oui. Ouais. Donc, je suis en direct là comme ça. Même moi là en direct. Tu es déjà en direct. Vas-y, continue alors, je t'écoute et je vais répondre. Vas-y. Oui, je dis, en fait, le direct, c'était par rapport aux EGR. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport aux EGR qui se tiendront du 14 au 16 mars à Bruxelles? Oui, effectivement, les EGR, je veux tout simplement, non, déjà pour interpeller le peuple de la diaspora, parce que les EGR concernent l'ensemble des combattants, l'ensemble des Camerounais en diaspora qui ont un souci pour le changement. Donc, ils pensent que le changement portera sur nous, déjà de la diaspora, d'autant plus que en diaspora, nous avons nos propres préoccupations, qui est non seulement la double nationalité, qui est aussi tout ce que nous dénonçons au Cameroun concernant le changement. Donc, les stages généraux que nous organisons à Bruxelles du 14 au 16 mars 2025 ne concernent pas un parti politique. Cela concerne le peuple du changement. Parce qu'il faut que les gens comprennent très bien. Ça concerne le peuple du changement. Donc, tous ceux qui se battent pour le changement sont invités à assister aux États généraux de la résistance qui se tiendront du 14 au 16 mars 2025 à Bruxelles. Donc, que cela soit clair pour tout le monde, que les gens ne viennent pas nous manipuler et tout. Donc, nous nous battons déjà pour nous-mêmes, nous ne nous battons pas. Non seulement, nous ne nous battons pas pour un homme politique, mais nous nous battons pour le Cameroun, afin que le Cameroun change, pour que les Camerounais, non seulement ceux du 237 et ceux de la diaspora, puissent vraiment bénéficier des ressources et du travail que les Camerounais font. Donc, c'est très important l'invitation, c'est très important l'événement que nous organisons aux États généraux à Bruxelles du 14 au 16. Donc, on invite vraiment tous les Camerounais, que vous soyez de la résistance, que vous soyez des intellectuels, que vous soyez des universitaires, que vous soyez de la société civile, n'hésitez pas à nous rejoindre à Bruxelles afin que nous travaillions ensemble pour le changement au 237. Merci. Merci, Collins. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Collins, le commandant en chef de la base France, qui est en train de vous parler des États généraux de la résistance. Voilà. Une dernière question. Collins, ces États généraux, c'est du 14 au 16 mars. Bon, si un résistant aimerait bien participer, et n'a pas assez de disponibilité. Quel est le jour parce que je pense que ça va sur 2 ou 3 jours. Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer s'il veut juste venir pour une journée? Laquelle journée est appropriée pour lui? Le vendredi 14. Le vendredi 14, c'est la réception des invités. Donc le vendredi 14, à partir de 18h, nous allons non seulement les combattants de la Belgique et nous-mêmes de la France qui seront là déjà dans la journée, nous allons recevoir les invités. À partir les travaux se feront le samedi. Donc le samedi à partir de 10h. Donc tous ceux qui ont une seule journée peuvent assister au samedi. Donc que ce soit les intellectuels, les non-. Donc ceux-là même qui ont quelque chose à apporter, quelque chose à ajouter aux travaux qui seront faits, c'est le jeudi que nous allons vraiment travailler sur le samedi. programme. Le samedi, que nous allons travailler sur le projet, le programme des États généraux. Et le dimanche, ce sera le jour où nous allons annoncer les résolutions que nous avons prises pendant la journée du samedi. Donc, s'il faut choisir un jour, donc pour ceux qui n'ont qu'un seul jour, qui peuvent assister, je vais tout simplement les conseiller d'être là à partir du samedi à 10h. Donc, le samedi 15 à 10h. Ok. Merci beaucoup, mon commandant en chef. Bonne continuation avec la famille. Merci Annie, merci commandant Annie, merci.
Voilà, donc vous avez bien compris l'intervention du commandant en chef Collins Nana de la base France. Vous avez bien compris. Donc, si je vais résumer, c'est pour vous dire que voilà, le grand rendez-vous, c'est à Bruxelles, du 14 au 16 mars. Si vous ne pouvez pas être là le 14 mars, parce que ce sera pour des petits échanges et voilà la réception, l'accueil des combattants qui viennent de partout. Vous savez que nous, en Belgique, nous sommes tellement accueillants. Donc, vous êtes la bienvenue le vendredi parmi nous. Vous qui voulez voilà, venir le vendredi, c'est possible. Et la grande journée qui sera vraiment une journée chargée, une journée marathon. La journée marathon, c'est la journée du samedi 15. La journée là, hein, ça passe ou ça casse. C'est la journée qu'il faut mettre la tête. La journée du samedi 15 là, c'est là où on va voir les gens qui... Hein, c'est la tête qui va réfléchir. Hein. C'est la tête qui va réfléchir la journée là. Bonsoir mon commandant Kamer. La tête, donc le samedi 15. Maintenant là, vous allez seulement travailler avec la tête. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mon commandant. Donc, vous allez utiliser vos têtes pour réfléchir le samedi. Parce qu'il y aura les ateliers. Il y a les thèmes sur lesquels on doit travailler. Les thèmes comme, vous voyez aujourd'hui, on est en train de parler de nos héros de la résistance, comme si on parlait des vulgaires personnes. Nous devons restituer la vérité. On a un point sur nos résistants, sur nos héros. Donc, que ce soit Robin Omniobe, Ouandé, Moumié, tous ces, on doit parler d'eux. Donc, tout ce que le cabinet noir du RDPC est en train de faire, on doit pouvoir déconstruire ça. À notre manière, on doit déconstruire ça. Et c'est aussi un point des États généraux, parler de ça. Vous aurez aussi des points, par exemple, sur l'organisation des élections au Cameroun. Comment est-ce que nous, en tant que diaspora, comment est-ce que nous, on peut agir efficacement avant, pendant et après. Avant, pendant et après. Donc, on doit ensemble analyser tous les contours de l'organisation de ces élections-là ici. Comment on peut accompagner le peuple du 237. On n'a pas dit que c'est nous qui allons aller faire quelque chose ou c'est nous qui allons... Non, ce n'est pas nous qui allons libérer le peuple camerounais. Mais nous, on accompagne le peuple à se libérer au Cameroun. On ne peut que les accompagner à se libérer. Et nous, on peut parce qu'on a quand même l'expertise. On vit quand même dans des pays où les choses se passent et ça peut aussi nous aider à soutenir toutes les forces du changement que nous avons au Cameroun. Et c'est ensemble, donc c'est l'ensemble de toutes ces idées-là que nous devons recueillir le 15 pour pouvoir maintenant constituer quelque chose de bien, constituer une feuille de route. Voilà, une feuille de route de ce qu'on doit faire à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre ou novembre ou décembre. On va voir comment les choses vont aller. Voilà. Donc, nous vous invitons à venir nombreux donc à Bruxelles pour qu'on puisse avoir ces moments d'échange. Si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez juste venir le samedi. C'est important parce que ce sera une longue journée. Le dimanche, ça va être la lecture de la déclaration. Mais le samedi, c'est la journée la plus
importante. Voilà, et les combattants de la Belgique seront ravis de vous recevoir ici. Voilà. Donc, voilà ce qui est des états généraux. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter les combattants de la Belgique, le commandant Kamer Koudia, le général Omer, Brice, Rasta, les combattants qui sont connus sur la toile, Franceline, voilà, tous les William, vous contactez les combattants de la Belgique qui vous donneront des informations beaucoup plus précises, parce qu'on ne va pas donner tous les détails sur les réseaux sociaux, on vous donne l'important, mais les détails, vraiment des détails, vous voulez nous contacter, même sur la page de Bobitana, contactez-nous, nous allons vous répondre. Voilà. Donc, pour terminer, rendez-vous à la Folie Bergère dimanche le 2 mars. Parce que nous, on doit se rendre à Paris. Hein. Donc, nous, on va prendre la route déjà pour Paris demain pour pouvoir assister à ce grand événement-là. Vous savez qu'on a pu libérer les artistes camerounais. Donc, comme on a pu libérer les artistes camerounais, actuellement, on va aller faire la folie avec eux, à la Folie Bergère. Donc, nous convions, nous invitons toute la résistance de la France à se diriger vers la Folie Bergère le dimanche 2 mars pour faire la folie. La folie avec les artistes. Les artistes qui de plus en plus sont maintenant avec le peuple. Hein? Les artistes qui sont avec le peuple, ils méritent qu'on fasse la folie avec eux. Les artistes qui ne sont pas avec le peuple, vous savez, boycott total. Boycott total, et ça ne souffre de rien. Les artistes qui sont avec le peuple, on fait la folie. Les artistes qui ne sont pas avec le peuple, boycott total. Est-ce que vous avez compris? Boycott total, les artistes qui ne sont pas avec le peuple. Les artistes qui sont en train de, de manger la sardine. Les artistes qui mangent la sardine là, on va vous mettre dans la boîte de sardines là, encore comme ça là. Les artistes qui ne mangent pas la sardine, on va faire la fête avec vous à la folie, c'est Folie Bergère hein, à Paris. Le 2 mars, le président a dit, allez faire la folie. Allez faire la folie à la Folie Bergère le 2 mars avec les artistes. Parce que les artistes là, ils sont avec le peuple. Ils sont avec le peuple. Ils sont avec le peuple. Bonsoir, Doutsa, bonsoir. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel de ma communication. Voilà. J'ai dit l'essentiel de ma communication. Je me résume pour ceux qui viennent d'arriver. L'essentiel de ce direct, c'était de vous parler des états généraux de la résistance qui se tiendront à Bruxelles du 14 au 16 mars. C'était ça le thème, l'objet principal de mon direct. À quoi servent les états généraux de la résistance? Un cadre d'échange, de réflexion
sur les élections au Cameroun. Si vous avez des idées à nous proposer, afin que les élections se passent dans la transparence, afin que celui qui doit gagner gagne au Cameroun, allez, venez avec nous. Venez à Bruxelles le 15 mars pour qu'on puisse mettre les idées ensemble pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice de la construction d'un état de droit au Cameroun en 2025. Voilà, ça a été un plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite une belle soirée et restez toujours connectés sur notre page Bobitana officielle pour ne pas rater les actualités et les actions du combat. Bonne soirée à tous. La patrie ou la mort, nous vaincrons.